Prédation et prédateur par Michel Vol aux éditions Economica. Michel Vol, bonjour. Bonjour Jean-Philippe Denis. Un ouvrage daté 2008, en fait publié en 2007, c'est ce que nous nous rappelions, consacré à la prédation. J'ai souhaité vous recevoir pour parler de cette thématique de la prédation, parce que, 10 ans après, quel regard portez-vous? D'abord, quel concept avez-vous développé dans cet ouvrage? Je pense qu'il est essentiel de faire la promotion, comme on dit. Quel concept majeur et que nous permet-il de comprendre sur notre situation actuelle? Alors l'origine, c'est un groupe de travail du plan dans les années 90 que j'avais eu l'honneur de présider et qui étudiait l'économie de ce qu'on appelait les nouvelles technologies à l'époque. Et en développant notre compréhension de cette économie qui était en train d'émerger, de se former, nous avons vu un potentiel de violence extrême. Et derrière ce potentiel de violence, bien sûr, des comportements. Donc ça a ouvert mes oreilles et mes yeux sur le sujet de la prédation dès ce moment-là. Ensuite, il se trouve que j'ai travaillé un peu dans la banque, dans les salles de marché. J'ai vu des choses et j'ai compris des choses. Voilà. J'ai compris que dans son ensemble, le système financier n'avait plus envie de remplir sa fonction d'intermédiation du crédit, n'avait plus tellement envie non plus de faire de l'arbitrage rendement-risque. C'était la noblesse de la finance. Bien sûr. Et qu'il préférait, pour diverses raisons, se livrer à la production d'argent, alors que l'argent n'est pas un produit. C'est un moyen, mais ce n'est pas un produit. Donc se livrer à la production d'argent avec comme seule règle, pas vu, pas pris. Et ça, on l'a vu amplement depuis, n'est-ce pas? Puisque je crois que c'est en 2016, le total des amendes payées par les banques atteignait 321 milliards de dollars. Et je suppose que depuis, bien sûr, ça n'a fait que s'augmenter. Donc, dans les faits, ce phénomène de prédation s'est manifesté et amplement. Le trou noir de la prédation. Rentrons dans le trou noir. La dynamique de la prédation au cœur dans votre ouvrage. Vous nous parlez d'économie de production à coût fixe, vous nous parlez d'économie du risque maximum et vous nous emmenez vers l'idée d'un système féodal. Voilà. Effectivement, lorsque l'économie est informatisée et que la production est automatisée, l'essentiel de la dépense réside dans les coûts fixes de conception des produits et de conception aussi de l'ingénierie des automates, de leur programmation. Et du coup, c'est une économie qui est extrêmement capitalistique. C'est-à-dire la fonction de coût se condense dans ce capital initial qui est accumulé au moment de la conception. Alors ça a deux conséquences. L'une, que c'est l'économie du risque maximum, puisque vous avez dépensé tout votre coût de production avant de vendre la première unité du produit. Donc vous avez pris tout le risque de la production avant même d'avoir rencontré la demande sur le marché, avant même de connaître les initiatives des concurrents. Et vous n'avez pas d'autre choix que de la trouver. Voilà. Et vous pouvez vous planter. Et on peut se planter. Un concurrent peut vous rafler le marché sans que vous vous en rendiez compte. Donc ça, c'est un aspect. La deuxième conséquence, c'est que vous offrez des tentations très fortes aux prédateurs. Parce que pour un prédateur, la méthode la plus rapide et la plus efficace pour s'enrichir, c'est de s'emparer d'un patrimoine mal protégé. Et donc, le capital que vous avez accumulé, si vous ne prenez pas les précautions nécessaires pour le protéger, pour vous défendre, il s'offre comme une proie à l'appétit des prédateurs. Et donc, c'est ce que nous avions vu à la fin des années 90 dans ce groupe de travail, c'était le potentiel extraordinaire de violence que cette économie hyper capitalistique et hyper patrimoniale présentait, tant du point de vue du risque maximum, donc le risque, pour se protéger du risque, que faire? Eh bien, corrompre, pour être sûr de vendre ses produits, espionner les concurrents, débaucher leurs compétences. Voilà les tentations auxquelles l'entreprise doit répondre. Et on a bien vu que les phénomènes de corruption, on voit les affaires avec Airbus, on les a vus avec Siemens. Quant à la banque dont je parlais tout à l'heure, si on regarde la banque du Schleswig-Holstein actuellement, qui est dans une pagaille terrible, la Deutsche Bank aussi, voilà. On a des phénomènes très évidents, quoi. Donc, oui, ça se concrétise. Alors, le problème, c'est que l'économie
se met à présenter deux aspects, et que ces deux aspects communiquent entre eux. On a l'économie productive et marchande habituelle que le modèle économique Walras représente parfaitement bien. Bon. Et puis, on a l'économie de la prédation, que ce soit celle du crime organisé, bon, ou que ce soit celle de la corruption, et qui communique avec l'économie normale par le mécanisme du blanchiment. Mécanisme du blanchiment qui est d'ailleurs fort rémunérateur pour les banques. Bien sûr. Voilà. Et ça boucle. Et donc, on n'a non pas une économie simple, obéissant à une logique simple, on a une économie duale. Une partie, je dirais, qui correspond au modèle néoclassique, sans problème, et une partie qui correspond au modèle qui est celui des mafias, du crime organisé, qui est une manière de concevoir l'économie, qui est celui de la féodalité. Dans la féodalité, la richesse se prenait à la pointe de l'épée. Hein, elle ne se négociait pas. Bertrand de Born, qui est un poète du XIIe siècle, disait celui-là sera riche qui prendra de bon cœur. Voilà. Et ceux qui expliquent la psychologie des mafieux disent pour un mafieux, ce que vous possédez lui appartient. Hein, donc il se sert. Quoi. Voilà. C'est exactement ça. Et donc la situation dans laquelle nous sommes, et qui est le risque pour le futur, c'est de glisser vers une forme ultramoderne du régime féodal, ultramoderne parce qu'informatisé, etc., etc. Mais c'est une tentation forte. Avec un point très important qui est aussi l'idée de concurrence monopolistique. Hein. Voilà, alors, il y a une incitation quasi endogène du système. Oui. On pense aux économies de plateforme, on pense aujourd'hui non pas à une diminution de la prédation, mais à une hausse de la violence, pour reprendre le terme ce potentiel de violence, il réside dans la concurrence monopolistique. En quelques mots, disons, à partir du moment où tout se trouve dans le coût de production initiale, le rendement d'échelle est croissant. Qui dit rendement d'échelle croissant dit soit monopole naturel, soit concurrence monopolistique. Et en fait, pour la plupart des produits, c'est concurrence monopolistique. Et la concurrence monopolistique, elle ressemble terriblement à la féodalité, même dans sa logique. Hein, puisque l'entreprise exerce un monopole sur un territoire où qu'elle est le seul à pouvoir servir, puisque son produit est défini pour ce territoire-là, et elle est en concurrence à la frontière de son territoire avec les voisins. Ça ressemble terriblement au système où le seigneur avait son château au milieu de son territoire, puis faisait la guerre avec tous ses voisins. Absolument. Et trois personnages que vous évoquez dans l'ouvrage, le prêtre, le guerrier et le paysan. Ah, alors ça, c'est du Dumézil aussi. Hein, vous savez, dans son analyse des sociétés indo-européennes, il avait déjà trouvé cette triade. Alors, on trouve ça dans c'est Adalbert Rondelan qui dit, c'est ça, il y a trois catégories de personnes, qui orantes, les prêtres, qui militantes, les chevaliers, et qui laborantes, les agriculteurs. Et il complète en disant « Ah, les pauvres qui travaillent, ils ont vraiment un sort tout à fait pénible. » Voilà. Et donc, c'est l'équilibre de la société féodale, c'est effectivement un équilibre guerrier où les chevaliers s'emparent de la richesse à la pointe de l'épée, mais ils en redistribuent une partie à l'Église parce qu'ils ont peur de l'enfer. Hein. Et donc, soit par héritage, une fois qu'ils sont morts, ils laissent des choses, ou même ils donnent au fur et à mesure, comme ça, comme on voit aujourd'hui d'ailleurs nos très riches faire des dons, hein, Bill Gates, etc., ils donnent, voilà. Et l'Église, elle, prend soin des pauvres. Donc il y avait une espèce d'équilibre, mais un équilibre massif, qui n'est pas l'équilibre des transactions marchandes, hein, où personne ne peut vous obliger à acheter, personne ne peut vous obliger à vendre, voyez, ou à donner. Hein. Non, c'est un équilibre global où la charité, globalement, équilibre la violence par ce mécanisme de la peur de l'enfer et le don à l'Église qui ensuite s'occupe des pauvres, des malades, etc. Voilà. L'équilibre marchand que l'on calomnie, à mon avis, à tort, hein, le marché que l'on calomnie à tort, nous a apporté la paix quand même.
Prédation et prédateur par Michel Vol. Alors pour retrouver Jean-Pierre Dupuy, pour retrouver le débat Jomini-Clausewitz, etc., voilà. Vous avez un ouvrage qui va bien plus loin que ce que nous avons trop rapidement évoqué, à lire absolument. Peut-être une rencontre entre économie et gestion aussi autour de la prédation. Ce serait bien. Merci Michel Vol. Merci Jean-Philippe Denis.